L'agriculture et l'élevage sont devenus une nécessité pour nous tous. On doit beaucoup investir dans ce domaine. Et pour le faire, on doit le faire sur un terrain. Sans terrain, l'agriculture ou l'élevage n'est pas possible. Et comment le faire? Il faut acheter un terrain ou il faut louer un terrain? Ce sont des questions auxquelles les gens me posent des fois. Et je vais essayer d'apporter ce que je sais par rapport à ce sujet et à nous de prendre nos décisions. Bienvenue sur la chaîne S2A Group. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement en général, d'élevage et d'agriculture en particulier. Si cette thématique sont importantes également, vous avez deux choses à faire. C'est de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Acheter un terrain ou louer un terrain, c'est un sujet qui vient souvent. Et pour répondre à ce sujet, j'aimerais parler des avantages et des inconvénients de l'achat et des avantages et des inconvénients de la location. Et à nous de prendre notre décision. Louer un terrain nous revient très moins cher. Quand tu loues un terrain, les coûts de location sont vraiment abordables par rapport à l'achat. Si tu peux acheter un hectare par exemple à 500 000, tu peux louer ce même terrain à 50 000 ou bien même à 30 000. Donc ça c'est un avantage pour beaucoup de jeunes qui veulent investir et qui n'ont pas beaucoup de moyens. La location est une option. Les avantages de la location également, c'est que vous n'êtes pas engagé en tant que tel, le terrain ne vous appartient pas et les démarches administratives sont vraiment réduites. Il suffit de voir un notaire ou bien un huissier ou bien faire un petit papier. Des fois, il y a des gens qui le font à la main avec un petit papier, puis c'est fini. Il n'y a pas grand chose à faire, puis tout le monde est OK. Si vous prenez le terrain et il y a des problèmes sur le terrain, peut-être des problèmes de fertilité du sol, ou bien de pluviométrie et autres, ou bien le terrain n'est pas adapté à votre culture, vous pouvez quitter facilement parce que le terrain ne vous appartient pas. Ça vous donne une grande flexibilité. Ça vous donne une grande flexibilité. Le terrain vous donne une grande flexibilité. Mais les inconvénients que vous avez également, c'est que ce que vous allez cultiver souvent est limité. Vous ne pouvez pas faire grand investissement sur le terrain parce que le terrain ne vous appartient pas. Il y a des cultures que vous ne pouvez pas faire. Parce que si vous faites des cultures qui vont prendre des années, vous ne savez pas ce qui va se passer pendant la location. C'est pourquoi souvent, quand les gens louent les terrains, ils font souvent les cultures vivrières et puis le maraîchage. Donc, dans 2 mois, 3 mois, tu fais la récolte. Si c'est bon, tu reloues. Donc, c'est comme ça. Mais tu peux louer un terrain pour faire le café, le cacao. Parce que ça t'engage plus. Et ça, plus l'engagement est important, plus ça peut amener des problèmes demain. Donc, la location est très bonne pour les jeunes qui veulent investir, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Tu peux commencer par là et évoluer. Et il y a une chose importante aussi, c'est que quand tu veux faire la location, il faut arriver à avoir un contrat du moins signé avec le propriétaire de ton terrain. Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi. Quand tu t'installes et tu commences pas à faire des choses et ils voient que ça marche, ils vont vouloir récupérer le terrain pour dire que bon, moi aussi j'avais ce projet, j'avais pas les moyens, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait, donc tu dois quitter mon terrain après ce temps. Donc ça amène des conflits également, mais c'est une option également pour démarrer, pour pouvoir inciter les gens à investir en agriculture. L'achat de terrain est une option également. Quand tu achètes le terrain t'appartient. Le terrain t'appartient, tu peux faire ce que tu veux avec le terrain parce que tu es propriétaire du terrain. Tu achètes le terrain, tu dois faire le titre foncier obligatoirement. Ce sont des choses que moi je conseille. Et au Togo, je pense que c'est le dernier niveau, c'est le titre foncier. Chaque pays est différent. Mais chez nous, je pense que c'est le titre foncier. Et le titre foncier te donne l'avantage également de pouvoir utiliser ton terrain pour faire des prêts pour pouvoir financer tes projets. Le terrain t'appartient, tu as le titre foncier qui atteste que c'est ton terrain. Tu peux utiliser le titre foncier pour d'autres fins. Si le terrain t'appartient également, quand tu achètes le terrain,
Après des années, quand tu ne veux plus investir en agriculture, tu ne veux plus faire l'agriculture, tu peux toujours vendre le terrain ou bien lotir le terrain. Donc, ce sont des avantages. Tu peux également louer le terrain à d'autres personnes qui veulent faire le même projet que toi. Donc, ce sont des avantages qu'on a quand le terrain nous appartient. Le titre de propriété, c'est très important. En inconvénient, je l'ai dit, quand tu achètes un terrain et quand tu ne fais pas les études, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos que j'ai fait, si tu n'as pas fait ce genre d'études, si tu as un problème sur le terrain, tu ne peux pas facilement quitter le terrain parce que le terrain, c'est pour toi. Tu es propriétaire du terrain. Tu avais loué le terrain, ce problème d'eau arrive, tu peux quitter facilement. Mais quand tu achètes le terrain, c'est pas facile pour toi de quitter le terrain parce que c'est pour toi. Donc ce sont les inconvénients également. Et quand tu achètes le terrain, tu es libre de faire les cultures que tu veux. Même si cette culture peut faire 10 ans, 20 ans, 40 ans, c'est pour toi. Tu n'as pas cette pression du propriétaire sur le terrain. Sur le terrain t'appartient, tu peux faire ce que tu veux sur le terrain. Donc c'est très important de savoir ces choses. Et c'est très important de prendre la bonne décision. Ça dépend de ton projet d'agriculture, ce que tu veux faire en élevage et en agriculture. Mais l'essentiel pour nous, c'est que tu commences quelque part. Il y a des gens qui disent non, je ne peux pas faire l'agriculture parce que je n'ai pas de terrain. Non, ce n'est pas vrai. Tu veux vraiment faire l'agriculture, pardon, tu peux louer les terrains. Likez mes vidéos, partagez mes vidéos pour que plus de personnes puissent avoir accès à ces informations que vous nous donnez. C'est très important que nous aidons la communauté avec ce genre d'informations parce que nous avons besoin de construire nos nations et c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Il n'y a pas de raison pour dire je ne peux pas parce que j'ai pas, non. Il y a l'option location qui est assez importante. Donc, il y a toutes les raisons qui nous poussent à aller vers l'agriculture et l'élevage actuellement avec le coût de la vie qui devient dur de jour en jour. C'est une question de patriotisme, je le dis. Parce que si on n'achète pas ces terrains en Afrique, ou bien si on ne fait pas l'agriculture en Afrique, les autres viendront le faire chez nous et vont emporter leurs produits chez eux. Et c'est nous qui perdons doublement. Si tu ne peux pas acheter un terrain, il faut louer un terrain. Il n'y a pas de raison pour dire je ne peux pas faire l'agriculture. Il y a beaucoup d'options. C'est à nous de voir ce qui nous arrange et de s'y engager. C'est très important. L'agriculture, c'est demain pour nous. C'est notre avenir. L'investissement massivement en agriculture, c'est très important. L'achat ou la location, c'est à toi de voir ce qui t'arrange et de prendre l'option qui t'arrange. Mais l'essentiel, c'est d'investir en agriculture et en élevage. À la prochaine.